Bellement, pardon, très happy, très Mmh. content. Les gens étaient consternés, effectivement, Mmh. hein. Entre les bijoutiers et les banquiers de la rue du Rhône, Mmh. les gens ne comprenaient pas. Ouais, Et ils n'ont évidemment pas l'habitude de ouais, voir des moutons en pleine frénésie. ouais. Tu travailles depuis combien de temps à Ça cette fait banque? 15 ans que j'ai été 15 ans C'est pendant le énorme domaine et bancaire. c'était ton premier emploi Tout finalement? à fait. Tu as commencé tôt Tout à fait. dans la banque, est-ce que l'image que tu te faisais du métier de banque s'est détériorée? Je veux dire, quand tu as commencé, tu as fait ça, j'imagine, bon, bah, c'est des métiers qui payent bien, c'est des métiers qui sont aussi, bien vus. Quand on est bien banquier Tout à à fait. Genève, Tout à fait. il y a quand même, Tout à fait. certains, heu, voilà, on c'est pas rien et heu et donc au cours de ces 15 années, est-ce que tu as vu le métier, changer ou c'est plutôt toi qui as pris conscience? Alors le métier n'a pas vraiment changé, alors à part qu'il se soit, je dirais, heu, empiré. C'est-à-dire que les pratiques sont de plus en plus, déviantes Ouais, je dirais le système économique aujourd'hui est vu en plus avec le côté virtuel, ouais. il est de plus en plus déconnecté de la réalité. Tout s'accélère et Donc puis, donc plus là c'est gros, bon, enfin, il y a plus de tout à limite. fait. Il y avait C'est-à-dire que déjà la pas beaucoup de limites, ouais. dégénérescence ambiante n'a fait Mmh. que s'aggraver, effectivement. Ça, c'est pour le domaine bancaire. Me concernant, au fait, moi, je reviens de loin, puisqu'au fait, j'ai été éduqué dans ce rêve américain qui consiste, au fait, à faire des hautes études, à trouver un métier lucratif pour aucun but spécifique, excepté se protéger des jours noirs. Mmh. Donc, c'était déjà, au fait, quelque part, la peur qui a drivé, qui m'a amené, au fait, à faire ce métier. Le but était d'être dans une position confortable, peu importe l'activité, au fait, hein. Tu disais du côté, du bon côté quoi, du côté, nanti, à savoir, Ah, j'étais un dans emploi, le côté du mmh, mouton, comme on mmh, pourrait dire, pour ouais, revenir à cette symbolique, c'est-à-dire convaincu qu'il fallait un métier, même un métier qui a une activité destructrice pour la planète, peu importe, le but était d'être bien, loti, etc. mmh, Et en plus, dans ce conditionnement, effectivement, le métier de banquier est hyper bien vu. Moi, j'ai tout de suite remarqué, en plus avec mes origines égyptiennes, mmh, que d'être banquier, ça faisait une différence. mmh. D'être égyptien, de se présenter en tant qu'égyptien ou de se présenter en tant que banquier, l'attitude des gens en général est très différente. Et moi, l'ayant remarqué, j'en ai beaucoup joué, effectivement. Mmh. Ça m'a forcément beaucoup plu, Oui, effectivement. Voilà les avantages, mais encore une fois, des avantages qui ne sont mais excessivement que d'accord, matérialistes. justement la question c'était, tu étais pas heureux dans ton travail? Mais au fait, Peut-être au début, il y avait un peu il la y a tout découverte, à il y avait fait les années peut-être, des illusoires, challenges, tout à fait. mais Mais vers moi, la fin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un choc dans la vie qui m'a poussé à me remettre en question, à revenir à l'essentiel. Et c'est là où, tout très vite, j'ai vu au fait le simulacre de ce qu'était le système bancaire, la médecine moderne, mmh, la thérapie moderne, prise de toute conscience, l'industrie des antidépresseurs. Je ne vais pas te faire la liste. ouais, Et ouais. effectivement, ça touche tous les aspects de notre économie et de notre mode de vie, de notre société. Mmh. Il y a énormément d'arnaques et c'est ce que j'ai découvert suite à un réveil. Mais ce réveil a quand même été initié par une souffrance. Et malheureusement, l'être humain a souvent besoin de souffrir pour se réveiller ou se remettre en question, ou remettre en question son mode de vie, son mode sociétal, etc. Et aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Je ressens que l'émergence, c'est-à-dire que les consciences lumineuses qui s'éveillent de plus en plus, c'est vraiment l'émergence d'une nouvelle ère, d'un nouveau paradigme où les gens n'ont plus besoin de souffrir pour se réveiller, mais rien que la connaissance permet l'éveil de conscience. Soit on éveille sa conscience soit par la souffrance, soit par la connaissance, mais aujourd'hui la souffrance n'est plus l'unique option. Et Ça a mis voilà, combien de temps cet éveil? Tu m'as dit 15 ans, est-ce que 15 ans de bancaire et 10 voilà, ans de chemin vers l'éveil, je dirais. d'accord. Mais pendant les plusieurs années, tu ne pensais pas à ça. Tu étais là à respecter les objectifs, à donc, comme tu disais, être mouton. C'est uniquement lorsqu'il y a eu, ce choc, psychologique, qui t'a fait, poser des questions et après ça a mûri. Ça a pris Tout combien de à fait, temps la tout à fait. maturation, ce temps 10 ans, d'enseignement? 10 ans 10 ans. exactement. Ah C'est-à-dire que d'accord, ce donc choc c'était lourd. a eu lieu en Ouais, 2008 ouais. Ah oui. pour revenir à lui et donc en 2009, en 2019, je démissionne. Et la décision a été prise cette année? Alors non, parce que quand je t'avoue que avant d'accepter cette dernière offre Mmh. que j'ai quitté au fait, dans laquelle j'ai démissionné, Mmh. je savais déjà que je ne pouvais plus travailler dans le domaine bancaire. Mmh. Je t'avoue que je m'étais dit pour faciliter ma transition, je vais encore faire quelques années pour mettre un peu de sous de côté, Mmh. puisque j'ai une femme et deux petites filles, donc Mmh. je ne pars pas seul dans cette Oui, aventure c'est compliqué, vers oui. l'inconnu. J'ai préféré m'organiser, mettre un petit peu sous de côté Mmh. pour faciliter ma transition. D'accord. Parce que, j'imagine que tu gagnais très bien ta vie.
maintenant que tu as arrêté, tu as fait cette démission, t'as pas de, c'était pas pour prendre un autre métier ou justement comment tu fais aujourd'hui pour vivre? Alors justement, ces économies m'ont Les permis de m'offrir un petit peu de temps, Mhm. d'une part parce que c'était l'objectif premier, Ouais. vu que je travaillais énormément, j'avais Mhm. très peu de temps pour ma famille, donc le but était de profiter de ce que j'aime, c'était la mission première, mais ensuite le but est de voir, au lieu de chercher un travail, Mhm. voilà ce qui est possible aujourd'hui avec ce nouveau paradigme qui émerge, Mhm. le but c'est de créer son propre métier. Avec les besoins qui sont multifacettes de notre société actuelle en pleine dérive, cette société en dérive, il y a énormément de choses à faire. On vit une période cruciale où énormément d'initiatives pourraient voir le jour et c'est déjà le cas. Est-ce que tu es donc intimement persuadé qu'on est à un tournant, que tu vis l'histoire, tu vis en ce moment quelque chose qui va changer et tu veux pas subir, tu veux finalement être à l'avance et pouvoir à ton niveau pouvoir faire changer les choses, Tout à fait. déjà Tout à changer fait. les mentalités. En fait, je reviens sur ce que tu as dit quand tu as dit que je gagnais bien ma vie. Mm. Effectivement, je gagnais bien ma vie. Mm. Mais ce nouveau paradigme aujourd'hui dont je te parle voit les choses différemment. Au lieu de vouloir gagner sa vie, Mhm. il voit comme moi, il se pose une question. Pourquoi perdre sa vie à la gagner? Oui. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Parce qu'au fait, travailler comme un rat toute sa vie pour finir surendetté n'a aucun sens. Et de plus en plus de gens s'en rendent compte et se demandent mais à quoi bon tout ça? Parce que le matériel rend esclave. On a des choses, mais ça coûte, il faut s'en occuper, faire les trucs, et puis on n'a pas besoin de... J'ai envie de rappeler à tout le Attends. monde, et c'est ce que j'essaie de faire à travers ma musique, Mm. que la vie nous a été offerte. Elle n'a pas à être gagnée. Mm. Elle a à être respectée, entretenue, honorée. Et c'est comme ça en fait qu'elle est. Alors, ton Quelle est témoignage, belle. il est épatant, il est émouvant. C'est-à-dire que dans le monde, moi j'ai surtout dans mes derniers reportages croisé des gens qui vivent mal, qui sont dans la précarité extrême, qui vivent avec quelques centaines d'euros, qui ont des difficultés. Et pour eux, ils critiquent le système, ils disent c'est la faute des banquiers, c'est la faute de l'individualisme, c'est la faute des profiteurs. Mhm, mhm. Et toi, tu étais, entre guillemets, de ce côté-là, du côté nanti, et tu as franchi le pas pour en sortir. Parce Tout à que fait, tout à fait. tu veux témoigner que tu t'en es rendu compte et que ce qui est important, c'est que même si on est de ce côté-là, on n'est pas heureux. Tout à Et fait. aujourd'hui, Tout à fait. matériellement, c'est sûr que c'est pas comparable, hein. Tu peux certainement plus t'offrir ce que tu pouvais offrir C'est- avant, c'est tu dois faire indéniable. attention, Tout à fait. mais tu n'es pas plus malheureux. Mais au contraire, je suis même plus heureux. C'est-à-dire que cette transformation que j'ai connue et qui est aussi la transformation que le monde connaît, est une transformation qui va justement de cette idée qui fait du confort, je dirais, l'Eldorado suprême, alors qu'aujourd'hui on revient à une simplicité qui nous offre beaucoup plus. Parce que être possédé par ses possessions amènera forcément moins de bonheur que d'être simple dans la vie et d'être réjoui et comment dire, émerveillé à chaque petit bonheur de la vie. Et aujourd'hui, tu te concentres dans la création, dans la musique, je crois, dans la culture, La permaculture, la exactement, permaculture, dans l'échange des gens. Et finalement, tu es épanoui, alors que ton boulot, qui était très bien vu, c'était finalement quelque chose de très virtuel et qu'on peut se poser la question, est-ce que c'était un travail utile d'un point de vue humain? Alors je dirais même l'inverse. D'une part, il est destructeur pour ceux qui pratiquent ce métier, puisque l'ambiance au sein de ces banques et de ces grosses sociétés, puisqu'au fait, cette ambiance bancaire aujourd'hui a été exportée dans tous les milieux, hein, dans toutes les grosses sociétés, il y a plus ou moins la... Oui, on parle même un les peu- hôpitaux qui ne sont pas là pour être Exactement, rentables, on leur que ce soit demande dans le domaine de la médecine, du des social, objectifs sans Tout à arrêt. fait. C'est-à-dire que la banque a pris en otage tous les autres secteurs, même ceux du social et de la médecine. Ça, c'est indéniable. Donc les gens qui travaillent au sein de ces sociétés, effectivement, ne sont pas en bonne santé mentale et physique. La plupart font des burn-out. Moi, justement, j'ai décidé de quitter avant de risquer un burn-out, Oui, une parce que dépression. si c'est pour tomber malade ou se suicider, parce que Encore n'oublions une pas fois. qu'il y a des gens qui en meurent. Encore une fois, à quoi la bon souffrance au perdre sa travail. vie pour la gagner? Oui. Je reviens à cette phrase. Au contraire, le but aujourd'hui est de profiter de la vie et d'arrêter de rendre des comptes à des gens en fait qui détruisent la planète. Donc pour revenir à ça, justement, l'activité bancaire non seulement nuit à ses propres employés, mais en plus nuit à toute la planète. Puisqu'aujourd'hui, comme je le disais, elle a pris en otage tous les secteurs, que ce soit l'alimentation, la médecine, le social,
tout est coté en bourse, si je pourrais résumer ainsi. Et on fait de l'argent pour de l'argent. Le but, c'est de faire de plus en plus d'argent. Et donc, si c'est pour détruire, si c'est pour le truc, ça n'a pas d'importance tant que ça crée de l'argent. J'aurais des milliers de témoignages, des centaines en tout cas de témoignages à te recommander, de personnes qui étaient dans la décoration, donc des métiers créateurs, de création, qui, à force de leur parler de chiffre d'affaires, ne se sentent plus faire ce métier, doivent se reconvertir. Des gens qui sont dans le social, des enseignants, à qui on parle comme on devrait parler à un banquier. Des informaticiens, des gens qui aimaient leur travail parce qu'ils étaient là pour apporter des solutions. Et aujourd'hui, on leur dit, vous coûtez cher, vous êtes là pour fournir la solution la plus rapidement possible, même si c'est de la merde. Mais quelque part, ce qui est important, c'est de facturer. C'est ça. Tout à fait ça. Et des donneurs d'ordre, des chefs d'entreprise qui sont des financiers, qui ne sont pas là pour créer un produit, mais qui sont là juste pour ramener de l'argent. Alors, on est en pleine interview pour tout dire. On va finir l'interview avec une note positive, c'est que de se dire que des banquiers qui prennent conscience, il y en a. Hein, je vois la petite fille. Et surtout, ce qui est important, c'est de dire, c'est que quand tu as fait cette sortie cette année, on t'avait pris un peu pour un fou, mais tu m'as dit que d'autres personnes ont démissionné après toi. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Exactement. C'est aussi le but au fait de toute cette histoire. C'est-à-dire que ma démission, non seulement est faite pour moi-même, pour ma famille, pour le monde, et j'irai pour ceux qui m'entourent aussi, parce que j'ai bien vu que ça a donné des impulsions. Dans les yeux de ceux qui m'observaient démissionner comme un fou, j'ai bien vu une petite lueur qui brillait. Oui. Et donc, pour beaucoup, au fait, ils sont venus me voir après cet épisode pour en savoir plus. Oui. Et clairement, ça a donné des impulsions. Et je t'ai mentionné 2 personnes qui finalement ont démissionné également pour également faire un retour dans le monde rural. Donc vraiment l'opposé de la finance à la semence, comme je dis, c'est-à-dire un retour aux sources. Un retour à la vérité. Maintenant, ceux qui sont à la tête de ces entreprises, ces grands patrons, ces grands financiers, qu'ils en profitent énormément, j'ai envie de dire que ce sont des grands malades. Est-ce qu'on peut les soigner? Est-ce qu'ils peuvent se rendre compte? Parce qu'à un moment donné, ils veulent de plus en plus, ils sont en train de tout détruire, ils n'auront peut-être plus de personnel parce que les gens ne vont même plus les suivre, mais ils ne vont pas admettre qu'ils ont tort. Parce que j'imagine que ces grands patrons, ça ne leur a pas... Ils ont certainement dû penser, c'est quelqu'un de faible, c'est pas grave, on s'en fout, nous on continue comme avant. C'est vrai que pour la plupart, ils ne voient pas évidemment toute la beauté qu'on évoque nous aujourd'hui. Au contraire, ils pourraient me prendre pour un dingue, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a patron et patron. C'est-à-dire que mon patron ou les directeurs, les CEO, peu importe leur titre, il faut savoir que ce sont des employés également. Ils sont soumis à l'actionnariat. Et l'actionnariat, lui, est le grand patron. Et il faut savoir que c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire les principaux actionnaires de ma banque étaient des grandes banques. Ainsi de suite. Donc là, il s'agit de l'élite et des grands patrons. Et des ultra riches qui se cachent aussi. Si on revient à mon patron direct, c'est-à-dire le CEO de la banque dans laquelle je travaillais, il faut savoir que lui aussi, totalement conditionné. Lui n'a pas du tout connu cet éveil. C'est pour ça qu'il est convaincu de son mensonge et toute cette arnaque. Il est content d'évoluer là-dedans, il en est fier. Peut-être qu'un jour ça changera. Mais moi, il me fait plus de la peine qu'autre chose. J'ai plus envie de l'aider à se réveiller de sa condition d'esclave plutôt que m'acharner sur lui, au fait. Mais effectivement, j'aime bien être brusque et provocateur. Ma musique le montre bien. Le but, c'est d'être en vérité. Mais après, ce n'est pas d'être dans l'acharnement. On peut retrouver toutes tes créations sur Internet, sur YouTube. Fait. Alors sur YouTube, vous trouverez facilement la chaîne Koubiak. En route vers le nouveau paradigme. En route vers le nouveau paradigme, ça s'écrit Koubiak, K-O-U. Alors C-O-U. Ah, C-O-U, pardon. C-O-U. B-I-A-K. C-O-U-B-I-A-K. Exactement. Voilà. Nouveau paradigme sur YouTube et puis le site koubiak.com où il y a toutes les chansons disponibles gratuitement en téléchargement. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour cette interview. Merci à toi de ton temps, un plaisir. Merci d'être là pour cette session mouton qui se libère. Oui, et puis ce vidéoclip, on pourra le voir prochainement. Tout à fait, il sera également sur la chaîne YouTube de Koubiak. Et donc tu nous as rejoué, mais avec plus de monde, la scène que tu as fait dans la banque. Et c'était exactement ce masque de mouton. Tout à fait, c'était exactement ce masque de mouton. Voilà. Il faut savoir que la scène qui a été filmée
en live lors de ma démission réelle Ouais. va être intégré aux autres scènes qu'on a filmées aujourd'hui D'accord. pour faire un petit montage Ouais. rigolo Eh ben, et cohérent. on tiendra informé Avec et plaisir. on mettra des liens tout en, parce qu'on sait que dans ce milieu-là, tu as quand même quelques obligations, on ne peut pas révéler le nom de la banque, mais après tout, ça n'a aucune Ça n'a importance. aucune importance. C'est juste le La milieu. banque est la banque en fait. Voilà. Et ils sont tous pareils. Merci David de ton temps. Merci. Alors, un coup de mais avec le masque. Avec plaisir. Et puis à tous les. À plus mon pote.